Après 21 ans à bâtir leur succès, avec des semaines de 60 heures sur les chantiers. Le PDG a dit que mon poste était supprimé, prendre la maintenance ou partir. Mon prêt hypothécaire arrivait à échéance dans 3 jours. Mon fils avait besoin d'argent pour l'université. Dans mon camion, j'ai appelé l'entrepreneur de 18 millions de dollars, avec qui je travaillais depuis 15 ans. Quand ils ont entendu ce qui s'était passé, ils ont immédiatement proposé. Votre poste est supprimé. Acceptez ce rôle de premier échelon, ou partez. La directrice des ressources humaines fixait le mur derrière moi, ne m'accordant même pas la dignité d'un contact visuel. 21 ans de ma vie, réduits à une réunion de 20 minutes, où il ne pouvait même pas me regarder. Ma gorge s'est nouée. Puis-je avoir jusqu'à demain? Ma voix était à peine audible, alors que je pensais au paiement de mon hypothèque, exigible dans 3 jours. Je m'appelle Andrew Caldwell. J'ai 49 ans, et pendant exactement 21 ans, j'avais tout donné, pour bâtir la réputation de cette entreprise. Pendant que mes collègues assistaient aux matchs de baseball de leurs enfants, et participaient à des parties de pêche le week-end, je restais sur les chantiers, pour m'assurer que chaque poutre était correctement installée, et que chaque protocole de sécurité était respecté. Mon dévouement a transformé un entrepreneur local en difficulté, en la première entreprise de construction commerciale de la région. À chaque célébration des primes de fin d'année, les cadres portaient un toast au profit record, des profits que j'avais directement garantis, grâce à des relations bâties avec du sang, de la sueur, et un travail honnête. Ce soir-là, un ancien collègue m'a envoyé un texto, blessé par ce qui s'était passé. Pour ton information, ton poste n'a pas été supprimé. Brandon commence lundi. Avant de vous raconter comment j'ai transformé cette trahison, en le retour professionnel le plus satisfaisant de ma carrière, je veux être clair sur un point. Ce que vous allez entendre n'est pas juste un autre drame de bureau. C'est un plan d'action, pour reconnaître votre propre valeur, quand les autres n'y parviennent pas. Si vous avez déjà été sous-estimé, ignoré, ou mis de côté malgré votre dévouement, cette histoire est pour vous. Écoutez jusqu'à la fin, car la stratégie que j'ai utilisée n'a pas seulement restauré ma dignité, elle a complètement transformé la dynamique de pouvoir, d'une manière que personne n'avait vu venir. Pour ceux qui me connaissent professionnellement, j'ai toujours été celui qui résout les problèmes, le gars capable de gérer n'importe quelle crise sur un chantier, avec un mélange de connaissances techniques, et de création de relations authentiques. J'ai bâti ma réputation en livrant des projets à temps, et en dessous du budget. En trouvant des solutions, là où d'autres voyaient des impasses. Mes équipes avaient l'habitude de plaisanter, en disant que je pouvais convaincre un délégué syndical de faire des heures supplémentaires à Noël, mais ce n'était pas le charme qui a fait mon succès. C'était un respect sincère pour le travail, et pour les personnes qui l'accomplissaient. En dehors du travail, je menais une vie délibérément simple. Ma petite maison de plain-pied, avec son atelier inachevé au sous-sol, et sa collection de vieux outils Craftsman, était mon sanctuaire. J'étais veuf depuis 3 ans, ayant perdu ma femme Sarah des suites d'un cancer, et j'élevais seul mon fils Jake, âgé de 17 ans, et ma fille Emma, âgée de 14 ans. Les enfants étaient tout pour moi. Jake avait un réel potentiel pour obtenir une bourse de baseball, et Emma était une élève brillante, se dirigeant vers une école d'ingénieur. Je ne me suis jamais remarié, non pas par manque d'envie, mais parce que reconstruire la famille semblait plus important que de reconstruire ma vie personnelle. J'aurais dû le voir venir. Les signes étaient là, subtils au début, puis de plus en plus évidents au fil des semaines. Des réunions de projet qui, curieusement, n'apparaissaient pas sur mon calendrier, des discussions stratégiques déplacées vers des sorties de golf improvisées, où les bottes et les casques n'étaient pas les bienvenus, et des demandes de coordination avec les entrepreneurs qui contournaient mon bureau, malgré mes 21 ans d'histoire avec ces relations.
Mais quand vous avez bâti votre identité autour d'une entreprise pendant plus de 2 décennies, le déni devient une force puissante. J'ai choisi de croire qu'il s'agissait d'oubli, plutôt que d'exclusions orchestrées. Le matin de ma rétrogradation a commencé comme n'importe quel autre. Je suis arrivé à 6h30, 90 minutes avant la majorité du personnel, pour examiner des plans et préparer les réunions de sécurité de la semaine. Mon calendrier indiquait une réunion à 10h30 avec Hélène Pierce DRH, ce qui était inhabituel, mais j'ai supposé que cela concernait les nouveaux changements d'assurance maladie, qui avaient été annoncés à l'échelle de l'entreprise. Quand je suis entré dans la petite salle de conférence, Hélène n'était pas seule. Notre conseillère juridique, Diana Foster, était assise à côté d'elle, avec un dossier. Chemise. Aucune des deux n'a proposé de poignée de main. Après leur annonce fracassante, je suis resté immobile, mon esprit tournant à toute vitesse pour faire des calculs. Le poste de coordinateur de maintenance, qu'elle m'offrait, s'accompagnait d'une baisse de salaire de 62%. Mon hypothèque, les éventuelles dépenses universitaires de GEC, les frais du programme de placement avancé d'EMA, et même les factures d'électricité de base, deviendraient impossibles à payer. Cela se produit indépendamment de vos performances, a ajouté Hélène, comme si cette clarification offrait un certain réconfort. L'entreprise se restructure. Une restructuration implique généralement un préavis, ai-je répondu, en luttant pour garder ma voix stable. Des indemnités de départ, des périodes de transition. Diana Foster s'est raclé la gorge. Ceci est la période de transition. Nous vous offrons un emploi continu, alors que nous pourrions simplement supprimer votre poste. J'avais envie de hurler, que 21 ans de loyauté méritait mieux que cette élimination clinique, mais à la place, j'ai demandé 24 heures, pour examiner leur généreuse offre. De retour à mon bureau, j'ai remarqué que mes collègues détournaient le regard. Les nouvelles vont vite, dans une entreprise de construction. Mon accès informatique avait déjà été restreint. Je ne pouvais plus consulter les calendriers des projets, ni les bases de données des entrepreneurs. 2 décennies de connaissances institutionnelles, et ils avaient déjà commencé à effacer mon empreinte numérique. J'ai gardé mon sang-froid, tout en rassemblant les effets personnels de mon bureau. Une photo de Sarah et des enfants lors de nos dernières vacances en famille, et une note de remerciement manuscrite du maire, après avoir terminé la nouvelle bibliothèque en avance sur le calendrier. De petits trésors, qui semblaient soudain être des artefacts d'une autre vie. Dans mon camion, la façade professionnelle s'est effondrée. J'ai agrippé le volant, la pression montant derrière mes yeux, mais les larmes ne voulaient pas couler. Au lieu de cela, une étrange clarté est apparue. J'ai attrapé mon téléphone, et j'ai fait défiler jusqu'à un contact avec qui j'avais travaillé pendant 15 ans. Mais que je n'avais jamais eu besoin d'appeler pour des raisons personnelles. Russell Martinez, directeur général chez Allied Construction Partners, le contrat annuel de 18 millions de dollars, que j'avais personnellement négocié. Géré, pour la relation la plus rentable de notre entreprise. Russell a répondu à la deuxième sonnerie. Andrew, c'est inattendu. Tout va bien. Avec les préparatifs du projet d'hôpital? J'ai hésité très brièvement. Russell, je t'appelle pour une mise à jour personnelle. L'entreprise a supprimé mon poste, avec effet immédiat. Le silence sur la ligne s'est prolongé pendant plusieurs secondes. C'est surprenant, a-t-il finalement dit, son ton devenant un peu plus sur la réserve. Puis-je demander pourquoi? Une restructuration, c'était l'explication officielle. Une autre pause. Où es-tu en ce moment? Assis dans mon camion. Sur le parking de l'entreprise. Reste là. Je termine une inspection de chantier à l'autre bout de la ville. 25 minutes.
Je ne me suis pas demandé pourquoi le directeur général de notre plus gros entrepreneur laisserait tout tomber pour me rencontrer. En 15 ans de collaboration sur des projets, Russell et moi avions développé quelque chose qui dépassait la dynamique typique client-entrepreneur. Nous avions géré des retards de construction ensemble, résolu des problèmes logistiques impossibles, et établi une base de respect mutuel, construite sur une expérience partagée sur le terrain. 27 minutes plus tard, le F250 blanc de Russell s'est garé à côté de mon camion. Il m'a fait signe d'aller vers un restaurant de l'autre côté de la rue. À l'intérieur, devant un café intact, Russell a révélé ce que je soupçonnais, mais ne pouvait pas confirmer. Mon entreprise préparait Brandon Ashford, le fils du PDG, pour reprendre mes relations avec les entrepreneurs depuis des mois. Il avait déjà organisé des réunions informelles avec plusieurs partenaires clés, y compris Elide Construction. Il est assez intelligent, a dit Russell, mais complètement inexpérimenté. Lors de notre déjeuner d'affaires, il a passé plus de temps à parler de mesures d'efficacité qu'à s'informer sur les besoins réels du projet. Quand j'ai mentionné les protocoles de sécurité sur mesure que tu as développés pour nos travaux en hauteur, il a suggéré de passer aux directives standards de l'industrie pour réduire la complexité. J'ai ressenti une lueur de satisfaction. Les protocoles de sécurité, dont parlait Russell, m'avaient pris des mois à développer, spécifiquement pour l'équipement unique de Elide et les préférences de ses équipes. C'était l'une des nombreuses personnalisations que j'avais créées pour consolider notre relation et éliminer les accidents. Voici ce que tu dois savoir, a continué Russell, en se penchant en avant. Notre accord cadre de service se renouvelle dans 45 jours. Nous avons été approchés par 4 concurrents, rien qu'au cours du dernier mois. La seule raison pour laquelle nous n'avons pas étudié leurs propositions, c'est la relation que nous avons avec toi. Mon esprit s'emballait, en pensant aux implications. Russell, j'apprécie cela, mais laisse-moi finir, m'a-t-il interrompu. Elide est en pleine expansion. Nous faisons l'acquisition de 2 petits entrepreneurs le trimestre prochain, ce qui signifie que notre capacité de projet augmentera considérablement. Nous discutions de l'opportunité d'étendre notre accord avec ton cabinet, ou de ramener davantage de services en interne. Il a fait une pause. Je préférerais une 3e option, travailler avec toi en tant que consultant indépendant, d'abord pour gérer cette transition, mais potentiellement à plus long terme. Je l'ai dévisagé, en assimilant la suggestion. Tu veux que je parte, et que j'emporte tes affaires avec moi? Russell a secoué la tête. Je veux embaucher la personne qui a été essentielle à notre succès. Le contrat avec ton cabinet est une affaire distincte, que notre conseil d'administration décidera, en fonction de la personne qui nous conseille, pendant cette période critique d'expansion. J'ai pensé au paiement de l'hypothèque qui approchait, aux 21 années de loyauté, récompensé par une rétrogradation humiliante, et à Brandon Ashford, qui s'immisçait dans des relations que j'avais cultivées, au fil d'innombrables petits matins, et d'urgence le week-end. J'ai besoin de réfléchir à ça, ai-je dit. Russell a hoché la tête. Bien sûr, mais ne réfléchis pas trop longtemps. 45 jours passent vite, dans ce métier. Ce soir-là, je me suis assis sur ma terrasse arrière, en regardant Diesel, mon berger allemand, patrouiller le périmètre du jardin. La routine simple de ses mouvements contrastait fortement avec la complexité de ma situation. Mon téléphone vibrait de messages de collègues, certains exprimaient un choc sincère, d'autres pêchaient des détails qu'ils pourraient relayer via le réseau de commérage de l'entreprise. Un message s'est démarqué. Sophie Walsh, notre assistante administrative, qui avait commencé comme stagiaire pendant mes premières années, m'a écrit « Il
ont déjà installé quelqu'un dans ton bureau. La nouvelle plaque de porte indique. Brandon Ashford, chef de projet senior. Je pensais que tu devais le savoir. Brandon Ashford, le fils du PDG, avait maintenant mon titre, avec le terme senior ajouté pour faire bonne mesure. Je me suis versé une bière, et j'ai examiné mes options. Je pouvais accepter le poste de coordinateur de maintenance, en ravalant ma fierté, tout en cherchant de nouvelles opportunités. Je pouvais partir sans rien, avec seulement un vide de 21 ans sur mon CV. Ou bien, je pouvais accepter l'offre de Russell, en utilisant efficacement mes relations avec les entrepreneurs, pour m'établir à mon compte. La troisième option ressemblait à une trahison de mes principes professionnels. J'avais toujours été fier de ma conduite éthique, et de bâtir mon succès par le service, plutôt que par la manipulation. Utiliser les relations avec les entrepreneurs pour mon profit personnel, semblait franchir une limite, que je n'aurais jamais imaginé approcher. Mais à la tombée de la nuit, alors que je calculais combien de mois je pourrais survivre sur mes économies, quelque chose a changé dans ma perspective. L'entreprise avait balayé 21 ans de loyauté, sans la moindre hésitation. Il avait déjà commencé à effacer mes contributions, réécrivant l'histoire des relations que j'avais bâties. Était-il vraiment contraire à l'éthique de continuer à servir un entrepreneur, qui valorisait mon expertise, quel que soit le nom de l'entreprise figurant sur ma carte de visite? Au matin, j'avais pris ma décision, mais pas celle que Russell attendait. Je suis arrivé au bureau à mon heure matinale habituelle, et j'ai envoyé un bref email, acceptant le poste de coordinateur de maintenance dans la gestion des installations. En quelques minutes, j'ai reçu des réponses confuses, à la fois des RH et de mon ancien manager. Ce n'était pas le dénouement qu'ils avaient anticipé. Ils avaient attendu, et peut-être même espéré, une démission indignée. Quand je suis arrivé à mon nouveau bureau dans le département des installations, la confusion était palpable. Les jeunes employés chuchotaient derrière les cloisons des bureaux, se demandant pourquoi quelqu'un de la direction supérieure accepterait une telle rétrogradation. Ma nouvelle superviseuse, une femme de 20 ans ma cadette, m'a maladroitement expliqué mes responsabilités réduites, en me rassurant fréquemment par des « vous savez probablement déjà cela, mais la procédure exige que je vous l'explique ». Ma stratégie était simple, visibilité et information. Le poste de coordinateur de maintenance me donnait un accès légitime au bâtiment, au système de base de l'entreprise, et surtout, me permettait d'observer. J'avais besoin de comprendre exactement comment Brandon Ashford allait aborder la relation avec Elide Construction, avant de faire mon prochain pas. J'ai appelé Russell cet après-midi là. J'ai décidé d'accepter ton offre de consultant, lui ai-je dit, mais je reste également dans l'entreprise, à un poste différent pour l'instant. C'est inhabituel, a-t-il répondu, clairement surpris. Puis-je demander pourquoi? Pour assurer une transition correcte. Elide mérite une continuité de service. Je veux m'assurer que vos besoins sont parfaitement communiqués, à mon remplaçant. Le ton de Russell laissait entendre qu'il ne croyait pas entièrement à cette explication, mais il n'a pas insisté davantage. Et quand commencerais-tu à nous conseiller? Je pourrais commencer à fournir des services de conseil indépendants, immédiatement après mes heures de travail. Nous devrons faire attention aux éventuels conflits d'intérêts. Bien sûr, a convenu Russell, avec une nouvelle note de respect dans la voix. Il reconnaissait une stratégie quand il en entendait une. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai vécu une existence soigneusement compartimentée. Pendant la journée, j'effectuais les tâches basiques de coordination de maintenance, avec une attention méticuleuse aux détails. J'arrivais tôt, je partais tard, et je gardais une attitude agréable et serviable, qui déroutait ceux qui s'attendaient à du ressentiment. Après les heures de travail, je rencontrais Russell et son équipe,
pour développer une analyse complète de leur accord de service actuel. J'ai créé une documentation détaillée de chaque personnalisation, de chaque solution de contournement, et de chaque arrangement spécial, que j'avais mis en place au fil des ans. Des connaissances qui existaient principalement dans ma tête, et sur des notes éparses, plutôt que dans la documentation officielle de l'entreprise. Pendant ce temps, j'observais l'approche de Brandon Ashford en matière de gestion de projet. Il était exactement comme Russell l'avait décrit, confiant, mais inexpérimenté, plus concentré sur le fait d'impressionner que de comprendre. Il prenait des décisions rapides pour moderniser les processus, sans saisir leur utilité initiale. Il programmait des réunions avec les entrepreneurs, pendant leurs heures de pointe de construction. Il rejetait les inquiétudes soulevées par les superviseurs de chantier, qui avaient travaillé à mes côtés pendant des années. Plus grave encore, il a commencé à démanteler les protocoles de sécurité sur mesure, que j'avais construits pour Elite Construction, insistant sur le fait que la transition vers des pratiques standards de l'industrie mettrait en valeur nos toutes nouvelles méthodologies et rationaliserait leurs opérations. Ce qu'ils ne parvenaient pas à comprendre, et ce que personne n'avait documenté. Car cela avait évolué de manière organique grâce à ma relation avec les équipes de Russell, c'est que Elite opérait avec un équipement spécialisé, qui nécessitait des procédures de sécurité modifiées. Les protocoles sur mesure n'étaient pas une simple préférence, ils étaient essentiels, pour se conformer à leurs exigences d'assurance, et aux réglementations OSHA, spécifiques à leur spécialité de travaux en hauteur. Lorsque la transition des protocoles a commencé à causer des violations de sécurité, Brandon les a balayés comme étant des problèmes d'ajustement temporaire, plutôt que des incompatibilités fondamentales. L'équipe de projet, qui relevait désormais de lui, a essayé de soulever des inquiétudes, mais leurs avis ont été rejetés. 4 semaines après ma rétrogradation, Russell a demandé une réunion urgente avec la direction de l'entreprise, pour aborder de graves préoccupations concernant la coordination du projet. La réunion a été programmée pour le lundi suivant, à 9 h. Brandon ne semblait pas inquiet, assurant à tout le monde que les entrepreneurs sont toujours nerveux pendant les transitions, et qu'il allait arranger les choses. Ce vendredi après-midi-là, j'ai reçu une invitation inattendue à une réunion, de la part de l'assistante du PDG. L'élément de calendrier indiquait simplement discussion Elite Construction, avec mon nom aux côtés de celui de Brandon, et de l'équipe de direction. Quelqu'un s'était finalement rappelé que je pouvais avoir des connaissances pertinentes concernant notre plus importante relation avec un entrepreneur. J'ai passé le week-end à me préparer, non pas pour la réunion comme il l'attendait, mais pour ce qui allait suivre. J'ai revu mon accord de conseil avec Russell, confirmé que ma clause de non-concurrence ne couvrait que les concurrents directs, et non les entrepreneurs, et finalisé mes recommandations pour la restructuration des services de l'Elite. Le lundi matin est arrivé, avec cette tension particulière qui accompagne les réunions à fort enjeu. Quand je suis arrivé dans la salle de conférence de la direction, la conversation s'est arrêtée net. L'expression du PDG, Paul Ashford, oscillait entre la confusion et l'agacement face à ma présence. Andrew, a-t-il salué avec un signe de tête, qui suggérait que je devais m'expliquer. J'ai reçu une invitation, ai-je répondu simplement, en prenant place au bout de la table. Avant qu'il ne puisse répondre, Russell est entré, avec le directeur des opérations et le coordinateur de la sécurité de l'Elite. L'énergie dans la pièce a immédiatement changé, car tout le monde a reconnu la gravité de la présence de 3 cadres supérieurs, à ce qui aurait dû être une réunion de routine avec un entrepreneur. Après de brèves présentations, Russell a commencé avec une clarté dévastatrice. Nous avons demandé cette réunion, pour aborder des préoccupations importantes concernant la coordination de notre projet. Au cours du mois dernier, nous avons
connu de multiples échecs des protocoles de sécurité, des délais de coordination manqués, et un manque inquiétant de réactivité, par rapport à nos exigences spécifiques. Brandon a immédiatement commencé à offrir des mots rassurants, mais Russell a continué sans lui prêter attention. Plus troublant que ses problèmes opérationnels, c'est la perte apparente de connaissances institutionnelles concernant nos besoins spécialisés. Les protocoles de sécurité sur mesure, qui étaient essentiels à nos opérations en hauteur, ont été éliminés sans remplacement adéquat. Paul Ashford s'est penché en avant. Brandon a mis en œuvre nos tout nouveaux protocoles standards de l'industrie, qui offrent des caractéristiques de sécurité améliorées, par rapport aux anciens systèmes. Nous n'avions pas été informés de tout changement prévu au protocole, qui fonctionnait correctement pour nos besoins. Russell a répondu d'un ton neutre, parfois. Nous devons moderniser, même lorsque les systèmes existants semblent adéquats. A interjeté Brandon, avec le ton confiant de quelqu'un qui répète un principe d'école de commerce. Russell s'est finalement tourné, pour le regarder directement. Monsieur Ashford, les protocoles en question étaient à la pointe de l'industrie. Ils avaient été conçus sur mesure, pour nos exigences spécifiques en matière d'équipement et d'équipe, par quelqu'un qui avait pris le temps de bien comprendre nos opérations. Il a tourné son regard vers moi, au bout de la table. N'est-ce pas, Andrew? Tous les yeux se sont tournés vers moi. 21 ans de retenue professionnelle m'avaient préparé à ce moment. J'ai parlé sans émotion, en ne présentant que des faits. Les protocoles de sécurité étaient mis à jour trimestriellement, pour s'adapter aux changements d'équipement, et aux mises à jour réglementaires. Leur conception était en fait plus avancée que les pratiques standards de l'industrie sur plusieurs aspects, en particulier dans la façon de gérer le gréage spécialisé, et la protection contre les chutes pour les applications en hauteur. L'expression de Paul Ashford s'est crispée. Si vous aviez des inquiétudes concernant la transition, vous auriez dû les soulever par les canaux appropriés. Avec tout le respect que je vous dois, ai-je répondu, mon rôle n'inclut plus la supervision de la coordination de projet. Je n'ai pas été consulté au sujet de ces changements. Un silence gêné est tombé sur la pièce. Russell a profité de ce moment, pour faire glisser des dossiers sur la table vers chaque cadre. Nous avons préparé une évaluation détaillée de notre accord de service actuel et identifié plusieurs domaines, où nous pensons que des ajustements sont nécessaires. Compte tenu des événements récents, nous avons conclu que l'arrangement actuel ne répond plus à nos besoins. Le visage de Paul Ashford a pâli, alors qu'il parcourait le résumé exécutif du document. Cela représente une restructuration majeure de notre relation. Oui, a confirmé Russell. Nous dégroupions plusieurs services, que nous pensons pouvoir gérer plus efficacement par d'autres moyens. Ce que Russell n'avait pas dit explicitement, et ce qui était enfoui dans les annexes détaillées, c'est que ces autres moyens incluaient un accord de conseil avec moi, pour reconstruire et maintenir les protocoles spécialisés qui avaient été démantelés, à une fraction de ce que l'entreprise facturait pour ses services groupés. Brandon feuilletait frénétiquement les pages, mais ces changements allaient réduire la valeur du contrat, de près de 40%. Russell a hoché la tête. Nous pensons que cela reflète fidèlement la proposition de valeur, dans le cadre du modèle de service actuel. À mesure que les implications devenaient claires, le regard de Paul Ashford passait de Russell à moi, avec un calcul bien visible dans les yeux. Peut-être avons-nous été un peu hâtifs, dans certaines de nos décisions de transition. Andrew possède clairement de précieuses connaissances institutionnelles sur vos besoins. Nous pourrions envisager de rétablir son poste précédent, pour assurer la continuité. C'était l'ouverture que j'avais anticipée, le moment où il tenterait de m'utiliser pour sauver la relation. Russell m'a jeté un coup d'œil, la question étant évidente dans son expression.
Était-ce ce que j'attendais? Une restauration de mon poste? J'ai gardé un calme parfaitement neutre. C'est une offre généreuse, mais je crois que mon rôle actuel dans la maintenance des installations est là où l'entreprise a déterminé que je pouvais le mieux contribuer. La confusion sur les visages des cadres a été momentanément très satisfaisante. Ils s'étaient attendus à de l'empressement pour récupérer mon ancien statut, pas à cette résistance passive. Russell a enchaîné avec fluidité. Nous avons déjà développé des arrangements alternatifs pour les services dégroupés. Nous sommes prêts à maintenir une relation avec votre cabinet, mais selon ces termes révisés. La réunion s'est conclue par un accord de principe pour examiner les changements proposés, mais le mal était fait. Alors que les cadres se rassemblaient en groupes inquiets par la suite, je suis tranquillement retourné à mon bureau de maintenance. À la fin de la journée, les ondes de choc s'étaient propagées dans toute l'entreprise. La perte potentielle de 40% des revenus de notre plus gros contrat avait déclenché la panique parmi les dirigeants. Pour une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel total était d'environ 45 millions de dollars. Perdre 7,2 millions de dollars provenant de l'AID représentait un coût dévastateur, qui impacterait directement les résultats trimestriels. L'assistante de Paul Ashford a demandé une réunion privée pour le lendemain matin. Je m'étais attendu à une offre pour restaurer mon poste. Au lieu de cela, j'ai reçu quelque chose de bien plus révélateur. Paul Ashford était assis derrière son imposant bureau, n'étant plus du tout le cadre confiant de notre réunion matinale. La situation avec Elaide est malheureuse. A-t-il commencé? Brandon a peut-être agi trop vite avec les changements de protocole, mais c'est corrigeable. Ce qui m'inquiète, c'est le moment de ces problèmes, coïncidant avec votre transition. J'ai gardé une expression neutre. Je ne suis pas sûr de comprendre. Russell Martinez a spécifiquement demandé votre présence à la réunion d'hier. Il a fait référence au protocole que vous avez conçu. La proposition de restructuration contient des spécifications techniques qui reflètent votre travail. Ses yeux se sont plissés. Avez-vous communiqué avec Elaide en dehors des canaux de l'entreprise? Comme je l'ai mentionné lors de ma transition, j'ai toujours entretenu des relations professionnelles avec nos entrepreneurs. Russell m'a contacté après avoir appris mon changement de poste, ce qui est naturel, compte tenu de notre longue histoire professionnelle. Paul s'est penché en arrière, en m'étudiant. Et l'arrangement de conseil mentionné dans l'annexe de leur proposition, celui où ils ont prévu d'embaucher un conseiller indépendant, pour reconstruire les protocoles que nous leur facturons actuellement au prix fort? J'ai soutenu son regard directement. Je n'étais pas au courant des détails spécifiques de leur proposition. Comme vous le savez, mon accès au système est désormais limité aux fonctions de maintenance. Il ne me croyait pas. C'était clair d'après son expression, mais il ne pouvait rien prouver d'incorrect non plus. Mon accord de conseil avec Russell avait été soigneusement structuré, pour commencer officiellement, après la finalisation de la révision du contrat de l'AID. Andrew, son ton s'est adouci en quelque chose qui ressemblait à de la sincérité. Nous avons travaillé ensemble pendant 21 ans. J'ai toujours respecté vos contributions. Peut-être avons-nous agi précipitamment avec la restructuration. Vos connaissances institutionnelles sont clairement précieuses. Que faudrait-il pour résoudre cette situation à l'amiable? La question est restée suspendue. Entre nous. C'était la négociation que j'avais anticipée, mais le moment m'a surpris. Je m'étais attendu à ce qu'ils essaient d'abord de sauver la relation avec Elaide, avant de m'approcher avec des concessions. Je ne suis pas sûr de ce que vous me demandez, ai-je répondu, en maintenant ma prudente neutralité. Il a soupiré avec une lassitude très théâtrale. Soyons directs.
vous avez bâti la relation avec Elide. Ils vous font confiance. Nous avons besoin que cette relation continue comme avant. Dictez vos conditions. L'espace d'un instant, je me suis permis d'imaginer. Accepter son offre, un poste restauré, peut-être avec un titre plus prestigieux. Et une rémunération accrue. La satisfaction de traverser à nouveau le bureau. Avec mon statut non seulement rendu, mais élevé. Mais ensuite, je me suis souvenu d'être assis en face de Hélène Pierce et de Diana Foster, et de m'entendre dire que mes 21 ans de service ne signifiaient rien. Je me suis souvenu de Brandon s'installant dans mon bureau, avant même que j'aie pu emballer mes affaires personnelles. Je me suis souvenu de 2 décennies de dîners de famille manqués, de journées de travail malgré la maladie, et d'appels d'entrepreneurs traités le matin de Noël. J'apprécie cette conversation, ai-je dit en me levant de ma chaise, mais je devrais retourner à mes fonctions. L'inspection trimestrielle des équipements doit être terminée avant la fin de la journée. Son visage a affiché un choc sincère. Vous refusez l'opportunité de récupérer votre poste. J'honore la décision initiale de l'entreprise. Concernant l'endroit où mes compétences sont les mieux utilisées. S'il n'y a rien d'autre, je devrais me remettre à ces rapports d'inspection. Je l'ai laissé me regarder partir, luttant visiblement pour comprendre mon refus. Ce n'était pas la réaction de quelqu'un qui complotait une vengeance. C'était quelque chose de bien plus déroutant pour lui, de l'indifférence. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées, avec une tension croissante dans toute l'entreprise. La révision du contrat d'Elide a avancé, malgré des contre-mesures désespérées. Brandon a lancé de multiples initiatives pour prouver la valeur des protocoles standards de l'industrie, chacune étant minée par son incompréhension fondamentale des exigences spécialisées d'Elide. Pendant ce temps, j'accomplissais mes tâches de maintenance avec une précision silencieuse. J'ai accepté des invitations à déjeuner d'anciens membres de mon équipe, qui s'étaient soudainement souvenus de mon existence. Je fournissais des réponses factuelles lorsqu'on m'interrogeait sur les besoins techniques d'Elide, ne proposant jamais d'informations de moi-même, mais ne les retenant jamais, lorsqu'on me posait directement la question. Mes soirées étaient consacrées à la préparation de mon prochain chapitre. Russell et moi avons finalisé le cadre de conseil, qui permettrait à Elide de réduire ses coûts de service de 40%, tout en maintenant toutes les fonctions critiques. Cet arrangement me procurerait un revenu comparable à celui de mon ancien poste. Tout en exigeant moins d'heures de travail, m'offrant une vie plus équilibrée que tout ce que j'avais connu en 21 ans. 3 jours avant la date limite de décision concernant le contrat d'Elide, Brandon est apparu à mon poste de travail de maintenance. Son attitude confiante avait acquis une touche de désespoir au cours des dernières semaines. « J'ai besoin de votre aide avec Elide », a-t-il déclaré sans préambule. J'ai levé les yeux de mon ordinateur. « Comment puis-je vous aider ? Les protocoles de sécurité que vous avez construits, leur équipe des opérations n'arrête pas de faire référence à des personnalisations, qui ne sont documentées nulle part. Nous devons reproduire ces fonctions dans des protocoles standards, avant la réunion de leur conseil d'administration vendredi. J'avais anticipé ce moment. Je serais ravi de vous expliquer l'architecture des protocoles. Quand souhaitez-vous en discuter ? Un soulagement a envahi ses traits. Maintenant. Si possible. J'ai réservé une salle de conférence pour les 3 prochaines heures. J'ai guidé Brandon, à travers les systèmes complexes que j'avais construits au fil des ans. J'ai expliqué chaque personnalisation, chaque solution de contournement, et chaque fonction spéciale, conçue spécifiquement pour les exigences uniques d'Elide. J'ai répondu à ces questions de plus en plus frénétiques, avec une clarté très patiente. Ce qui est devenu évident pour nous deux, c'est que ces fonctions ne pouvaient pas simplement être reproduites dans des protocoles standards, pas en 3 jours, ni même en 3 semaines.
Les systèmes que j'avais construits étaient le produit d'années d'ajustement progressif, basé sur une compréhension profonde de l'évolution des besoins de l'entrepreneur. À la fin de notre session, l'expression de Brandon s'était transformée, passant d'un espoir désespéré à une compréhension résignée. Vous avez construit tout cela vous-même, au fil du temps? Oui, avec la contribution de leur équipe D. Opération. Il a lentement secoué la tête. Et je l'ai démantelé en 3 semaines. Pour la première fois, j'ai ressenti une lueur de sympathie pour lui. Il était jeune, ambitieux, et clairement intelligent. Son principal défaut n'était pas l'incompétence, mais le manque d'expérience, et l'arrogance qui l'accompagne souvent. Les systèmes peuvent être reconstruits, ai-je suggéré, avec une bonne compréhension des exigences. Il a rassemblé ses notes. L'épuisement étant évident dans ses mouvements. La réunion du conseil d'administration est vendredi. Même en travaillant 24 heures sur 24, il est impossible de restaurer ce dont ils ont besoin d'ici là. Le jeudi soir, j'ai reçu un appel inattendu de Paul Ashford. Le conseil d'administration de Lyde se réunit demain matin. Brandon me dit que vous l'avez aidé à expliquer les exigences techniques, mais nous faisons toujours face à une réduction significative du contrat. Je suis désolé de l'entendre. Nous avons préparé une contre-proposition, une restauration complète de votre poste précédent, avec une augmentation substantielle de la rémunération et de l'autorité. Un niveau de directeur principal, avec une participation au capital. Il a fait une pause. En échange de votre intervention active auprès de Lyde, convainquez-les de maintenir l'accord de service complet. C'était plus que ce que j'avais espéré, considérablement plus. L'offre de participation au capital représentait, à elle seule, une sécurité financière que je n'avais jamais atteinte, malgré mes années de service. C'est très généreux. Nous valorisons la loyauté, Andrew. Vos connaissances sont irremplaçables. L'ironie était presque douloureuse. Et Brandon? Il restera dans un rôle de développement, se concentrant sur les nouvelles affaires, plutôt que sur la gestion des comptes existants. J'ai examiné l'offre attentivement. Elle représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé pendant 21 ans, la reconnaissance, l'autorité, et la sécurité financière. Tout ce que j'avais à faire, c'était de convaincre Russell, de continuer à payer trop cher, pour des services groupés dont son entreprise n'avait pas besoin. J'apprécie l'offre, mais je ne crois pas pouvoir influencer la décision de Lyde à ce stade. Leur analyse semble tout à fait rigoureuse. Le silence s'est étiré sur la ligne. Quand il a repris la parole, son ton s'était durci. Je vois, alors je vous souhaite bonne chance pour vos projets futurs. Le vendredi matin, j'ai remis ma démission, avec effet immédiat. J'ai débarrassé mes quelques affaires personnelles de mon bureau de maintenance, et j'ai traversé le hall pour une toute dernière fois. Sophie Walsh m'a fait un sourire complice en passant. Ils sont tous dans la salle de conférence de la direction, a-t-elle chuchoté. La décision du conseil d'administration de Lyde est en train d'être annoncée par appel téléphonique. J'ai hoché la tête en guise de remerciement, et j'ai continué vers la sortie. Sortant dans la matinée radieuse du printemps, avec une curieuse légèreté. Pour la première fois en 21 ans, je n'avais nulle part de précis où je devais être. Les mois qui ont suivi se sont déroulés, à un rythme totalement différent de mon ancienne vie professionnelle. J'ai travaillé directement avec l'équipe technique de Lyde, pour reconstruire les protocoles de sécurité sur mesure, cette fois-ci, avec une documentation complète et du matériel de formation. Le travail était stimulant et satisfaisant, et dépassait rarement des horaires raisonnables. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais mes soirées libres, pour explorer des intérêts longtemps laissés de côté. J'ai entraîné l'équipe de
Baseball itinérante de GEC. J'ai aidé Emma avec ses projets d'ingénierie. J'ai commencé à restaurer cette Chevy 75 dans mon garage. 6 mois plus tard, une newsletter de l'industrie rapportait que mon ancienne entreprise avait été rachetée par un concurrent plus grand. Paul Ashford avait démissionné. Le prix d'acquisition représentait une dévaluation de 50% par rapport à la position sur le marché de l'année précédente. L'article mentionnait les pertes inattendues de relations avec les entrepreneurs comme un facteur contributif. Lorsque Russell m'a transféré l'article, j'ai répondu honnêtement. Chaque entreprise fait des choix sur ce qu'elle valorise. Certaines apprennent trop tard que les relations et les connaissances institutionnelles ne peuvent pas être remplacées par des liens familiaux et des diplômes MBA. Ce soir-là, j'ai organisé un barbecue, une chose pour laquelle je n'avais jamais trouvé le temps durant mon ancienne vie. Alors que la conversation et les rires remplissaient mon jardin, j'ai réalisé que la forme la plus puissante pour récupérer sa valeur ne réside pas du tout dans la vengeance. Elle se trouve dans le fait de bâtir quelque chose de meilleur qu'ils ne peuvent pas toucher. Si vous avez déjà été sous-estimé, ignoré, ou mis de côté malgré votre dévouement et votre excellence, souvenez-vous de ceci. Votre valeur ne diminue pas, en fonction de l'incapacité de quelqu'un d'autre à l'avoir. La réponse la plus satisfaisante pour ceux qui vous sous-évaluent n'est pas de comploter une vengeance élaborée. C'est de reconnaître votre propre valeur, et de bâtir quelque chose de meilleur. Quand les entreprises privilégient la politique plutôt que la performance, et les liens familiaux plutôt que la compétence, le marché a une façon bien à lui de se corriger. Votre travail n'est pas de forcer cette correction. C'est de vous positionner pour en bénéficier lorsque cela se produit inévitablement. Parfois, la plus grande victoire consiste simplement à s'éloigner, et à laisser votre absence parler plus fort que votre présence ne l'a jamais pu.